Les RTX 5000 sont là, on est à Las Vegas, au CES, le plus grand salon des technologies. On va avoir de la graphique, du robot, de l'humanoïde, de l'IA. Mathis, aujourd'hui, on est là pour voir les plus grosses dingueries de la tech du monde entier. Est-ce que tu es prêt? Ça va être incroyable, c'est une édition hyper importante parce qu'il y a l'annonce des RTX 5000. On va aller à la keynote de Nvidia pour l'annonce de ces nouvelles cartes graphiques. Absolument toutes les marques sont là pour présenter leurs modèles. Est-ce que ça va être la meilleure année avec des super bonnes cartes graphiques ou pas? Venez avec nous, on va découvrir ça. C'est parti. Welcome to CES! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Et au lendemain de l'annonce des RTX 5000, en exclusivité, on a ici devant nous la 5090 Founders Edition. Elle est là et donc on peut la voir un peu sur toutes les coutures. Alors malheureusement, il y a le support là qui nous empêche de la prendre en main et d'aller la voir de plus près, mais elle est quand même vraiment incroyable. Moi, ce qui me sidère et j'ai passé la nuit à y penser, c'est comment est-ce qu'ils font pour refroidir une 5090 seulement 2 slots. On peut voir qu'elle dépasse à peine. C'est vraiment une carte de 2 slots. Elle pourrait rentrer dans un PC NUC avec seulement 2 ventilateurs. Alors les ventilateurs sont quand même assez gros. La puce est au milieu et donc on a vraiment la place pour mettre les 2 ventilateurs à côté. C'est normalement plus optimisé que les anciennes Founders Edition, mais quand même c'est incroyable de réussir à refroidir 570 watts de TDP. 570 watts. Là-dedans, c'est incroyable. Déjà la consommation c'est énorme. 32 Go de VRAM, ça aussi c'est énorme. Plus de 20 000 codes d'accord. Donc nous on la testera certainement sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai que ce que je comprends pas, c'est qu'on a des modèles ROG 4 ventilos hyper épais. Tous les customs sont énormes. On a un modèle comme ça, tout fin. Donc, à mon avis, il y a un truc qui se cache. Est-ce que la ROG est hyper overclockée ou est-ce que celle-là chauffe trop? On verra. Je sais pas. En tout cas, on a hâte de la tester. Normalement, on devrait la recevoir pour faire la vidéo. J'ai hâte de voir les performances qu'on va avoir parce qu'il y a quelques modèles custom là-bas et ils sont vraiment 2 fois plus gros. C'est ça. En tout cas, la 5090, elle est là. Je pense qu'on peut le dire. Il n'y a pas que les RTX 5000 pendant CES, il y a aussi Nvidia qui ont sorti leur mini PC surpuissant. Alors là, c'est une dinguerie totale. C'est un truc de fou. Ça s'appelle le projet Digit. Et en gros, G10. on a un PC, comme vous pouvez voir, qui est tout petit et qui a 128 Go de RAM déjà, rien que ça. Mais il n'y a pas que ça parce qu'on a carrément une puce Matisse Blackwell qui est hyper puissante. Plus une puce ARM, les deux combinés à l'intérieur. C'est juste incroyable. Je sais même pas comment ils font pour le refroidir. Alors clairement, on n'aura pas les mêmes performances qu'une énorme carte graphique. C'est impossible dans un si petit form factor. Mais on a un PC entier avec une partie quand même graphique intégrée. Du coup, c'est assez incroyable et la taille que ça fait, c'est tellement petit, c'est monstrueux. Regardez, il est à peine plus grand que la paume d'une main. C'est incroyable. C'est un concentré de puissance, clairement. Alors pour du gaming et tout en soi, c'est pas de ce qu'il y a de plus utile. Ce serait un peu un concurrent au Mac Mini, par exemple, chez Apple. Mais avoir le prix, je pense que ça va coûter très cher. Ouais, je pense que ça va coûter quand même super cher, mais bon, ça va faire la différence. Je pense qu'on n'est pas prêt pour la différence que ce mini PC va faire dans le monde et dans la tech. Ça va être incroyable. En tout cas, c'est exceptionnel. Et franchement, ça sort en mai. Est-ce qu'on pourra le tester sur la chaîne? Peut-être, qui sait. On aimerait bien. On a sous les yeux la plupart des modèles custom qui vont sortir pour ces cartes graphiques. Donc c'est les modèles qui sont construits par Asus, on a du MSI, on a du Zotac, on a vraiment toutes les marques qui sont réunies ici. Et c'est le moment pour rentrer un peu plus en détail sur les specs et les différentes cartes qu'on a. Parce qu'on a quand même les prix MSRP en euros également. Et ça, c'est assez cool. Alors cette année-ci, il n'y a pas juste le haut de gamme qui est sorti chez Nvidia. On n'a pas les 80 et 90. Là, ils ont tout sorti d'un coup. Alors pas la 60, mais ça va jusqu'à la 5070. Donc là, vous voyez le tableau et on a tous les prix MSRP, donc les prix de départ. Et pour la 5070, on voit qu'on est à 649 €, ce qui est plutôt correct après avoir la différence de performance qu'on a par rapport à l'autre architecture. 884 pour la 5070 Ti, 1179 pour la 5080 et 2349 € pour la 5090, c'est énorme. Ouais, ça c'est énorme. Par contre, c'est quand même assez raisonnable pour le reste. On est quasiment sur les mêmes prix MSRP que pour l'ancienne génération. Donc ça c'est assez cool. Par exemple, la 5080, elle est lancée au même prix que la 4080 Super, qui était déjà beaucoup moins chère que la 4080 originale, qui était elle sortie à plus de 1200 $. Donc là, c'était vraiment très cher. Par contre, celle qui coûte vraiment super cher, c'est la 5090. On voit qu'elle est vraiment à l'écart, elle est toute seule parce que le MSRP était à 2000 $ et ça fait une énorme différence par rapport à avant. Elle est vraiment beaucoup plus chère mais aussi beaucoup plus performante et c'est elle qui condense vraiment toute l'amélioration des technologies, la bande passante, 32 Go de VRAM en GDDR7. On est passé de la GDDR6 à la GDDR7, donc comme tu as dit, une meilleure bande passante et tout, mais en soi, quand tu regardes les specs, il n'y a pas de vraies nouveautés. Alors on a le DLSS 4, etc. On a beaucoup de technos qui sont nouvelles, mais sur la carte graphique même, en soi, il n'y a pas d'énormes nouveautés, mais on a quand même des performances en plus. Alors attention, il n'y a pas encore eu de test de performance, donc nous,
nous, on va la recevoir, j'espère, et on vous fera des tests. Mais là, c'est vrai qu'on a tous les modèles qu'on va retrouver sur le marché quasi. On peut quand même le regarder. Hein. Ici, par exemple, on a la 5080 OC, la Astral. C'est un nouveau modèle de chez Asus avec 4 ventilateurs, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. C'est quand même la première fois qu'on voit ça chez Asus. Rajouter un ventilateur en plus sur une 5080, c'est qu'elle va quand même chauffer pas mal. Parce que la 5090, comme on l'a dit, c'est 570 watts de TDP. Donc ça chauffe. Et la 5080, c'est 375. C'est ça, ouais, 570 watts, c'est énorme. Hein. Vraiment, je sais pas si on s'en rend compte. En tout cas, regardez, on a le plus petit modèle qui est sorti, donc la 5070, cette fois-ci en modèle colorful. On voit qu'elle est un peu moins épaisse, etc. C'est vraiment le modèle entrée de gamme. Elle fait un peu cheap là. Elle fait un peu plus cheap. On a le modèle Gainward qui est très sympa, le Phoenix. Pas mal. Donc ici en 5080. On voit qu'on est un peu sur les mêmes tailles que les 4000 hein, au final, franchement. Ouais, c'est quasiment la même chose. Hein. À part la Founders qui est vraiment petite, les autres c'est quasiment la même taille et le même elle est refroidissement. toute petite hein, celle-là. Ouais. La 5070 Galax qui est toute petite en dual fan. La One Click OC White, elle est pas mal. Et venez de l'autre côté, il y a la MSI qui elle est vraiment stylée par contre. J'avoue, elle est classe. On est aussi sur un nouveau modèle, la Vanguard. Décidément, MSI, il nous faut vraiment beaucoup de modèles. Elle est pas mal, elle est assez massive. C'est une 5080 OC. Très jolie. Jolie très, carte. très jolie. Donc voilà, franchement, nous, alors si vous voulez avoir notre avis sur les 5000, moi je trouve que c'est pas mal parce que, comme tu as dit, les prix sont respectés. Ouais. Les specs ont l'air vraiment bien. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est qu'on gagne des FPS simplement avec la techno d'intelligence artificielle et pas vraiment en perf pur. Ouais, en rasterisation, on verra. Après, ce qui est quand même assez intéressant pour l'instant, c'est que la 5080 s'annonce être la meilleure carte pour le gaming. Ouais. Je pense que les performances vont être excellentes. Elle n'a pas énormément de VRAM, mais pour du gaming, c'est suffisant. Et puis, on a vraiment la 5090 qui, elle est toute seule. C'est vrai Et qu'il y a un vraiment écart. pour les pros, quoi. En fait, il y a un écart beaucoup trop important entre la 80 et la 90. Donc peut-être qu'il y aura une 80 Ti. Peut-être. Peut-être. On verra bien. Il n'y a pas que des cartes graphiques Nvidia dans le CES, on a aussi les nouvelles cartes AMD. Alors malheureusement, ils ne nous ont pas sorti une panoplie de cartes graphiques, mais on les a ici. On a ici la 9070 XT Elite et en dessous la 9070 normale. Donc ils ont complètement changé la nomenclature, on dirait quasiment que c'est des cartes Nvidia maintenant. C'est assez malin du point de vue commercial parce que du coup on s'y retrouve un peu mieux et en même temps c'est un peu la confusion par rapport à Nvidia parce que du coup c'est équivalent à quoi? Bah on sait pas trop. Bah on dirait une 5070 mais du coup il faudra voir les tests. En tout cas elles sont là et sur le stand Gigabyte il y a pas mal de belles pépites. Bah déjà il y a les Nvidia qui sont juste là-bas, on va quand même aller les voir. Regardez-moi ici, on a la 5090, le modèle master de chez Gigabyte Aorus. Elle est juste énorme. Alors on peut pas toucher, mais je pense que clairement on est sur l'une des cartes graphiques les plus épaisses. Donc on voit qu'on a pas mal de slots et surtout elle est assez sympa. Regarde quand elle est allumée. Et quand elle est allumée, what? L'effet il est Moi, j'aime bien. thromboscopique. Il faut pas être épileptique. Non, là clairement c'est assez stylé. Et puis les autres modèles sont assez standards. Assez honnêtement. banal. La Gaming OC elle est pas très belle, elle est assez cubique. Par contre elle est hyper épaisse. J'ai rarement vu une carte aussi épaisse de nouveau. Les Founders Edition à côté sont toutes fines. Celle-ci elle est vraiment énorme. Celle-là je la trouve hyper moche perso. Ouais. Je sais pas si c'est moi. Je trouve que les tubes comme ça, tu vois, les grosses gaines ça donne pas si bien. Et puis on a un modèle water coolé custom. Ça c'est joli par Et contre. ça c'est très joli, donc 5090. On voit que la puce c'est pas très longue du coup. Regardez, elle s'arrête là. Donc ça va encore. On passait ici par hasard et on a vu un attroupement et je crois qu'on a trouvé l'un des stands les plus incroyables du CES. On est chez Unitree, c'est une marque qu'on connaissait pas et qui en fait fait des robots. Alors ça ressemble un peu aux robots de chez Boston Dynamics, mais il y a aussi une sorte de mini humanoïde et ça marche super bien. C'est une On folie. peut les contrôler à la main, à la manette, alors qu'avant on croyait que ça coûtait des centaines de milliers d'euros et que c'était un peu inatteignable. Ici littéralement ils te donnent la manette pour que tu puisses l'utiliser comme tu veux et surtout le prix, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça commence à partir de 1600 euros. C'est abordable. Franchement, c'est abordable. C'est super bien fait. Le robot, il faisait des petites culbutes en arrière, des petits saltos. Ça donnait super bien. Et les articulations, moi, c'est ce qui me choque le plus. Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais le fait qu'il soit aussi fluide, c'est juste magnifique. Et en plus, il est doté d'intelligence artificielle. Donc là, c'est le futur absolu. Ah ouais. Ça fait un peu peur, un robot avec de l'intelligence artificielle. Tu te dis, mais où on va, quoi? C'est ça, surtout à 1600 euros, moi c'est ça qui me choque parce que autant avant on savait que c'était possible mais c'était vraiment des trucs hyper pointus. Autant ici il est en train de se balader dans le salon et il passe littéralement la manette à n'importe qui. Donc tu peux contrôler comme ça le robot, c'est juste incroyable. Chez Corsair, maintenant, on a une petite nouveauté. Regardez-moi ça. Un écran qui est tout simplement portable. C'est le Xeneon Age. Alors, ce qui est pas mal, c'est que déjà, on peut afficher tout ce qu'on veut. Donc, le calendrier, voilà, la météo, etc. Mais Mathis, surtout, regarde, on a un support qui est, hop, magnétique. C'est ça, il se retire, il y a plein d'aimants à l'intérieur, donc si jamais vous voulez le coller où vous voulez, sur votre frigo ou plutôt sur votre boîtier, même non compatible à la base, c'est possible. On a aussi des petites vis, donc on a des montures qu'on peut monter sur les plaques de water cooling habituellement. Donc clairement le mettre au-dessus d'un boîtier ça servira à rien. Et on peut le mettre par exemple à l'intérieur du boîtier à la place des ventilateurs ou alors même à l'avant, si jamais vous avez envie, pourquoi pas. Donc ça c'est assez cool. On peut remettre le support, ça se connecte en HDMI et en type C, mais l'HDMI n'est pas obligatoire, on pourrait utiliser uniquement le type C et même le relier à un PC portable par exemple si jamais on a envie. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est compatible avec tous les boîtiers. Enfin, il faut de la place, Ouais. mais je veux dire, c'est pas uniquement utilisable avec un boîtier Corsair. C'est vrai que Et c'est moi, cool. ça, je trouve ça vraiment chouette. Et avant de partir, on a trouvé un produit qu'ils veulent pas trop mettre en avant parce que c'est actuellement uniquement un prototype. C'est une alimentation. Alors on va voir si on arrive à la filmer bien. C'est une alimentation water coolée. Elle est super belle déjà en termes de design, hyper moderne avec le nouveau design de chez Corsair. Et elle est water coolée. Regardez, What? tout le PC est water coolé et même l'alimentation, c'est un truc de fou. Le SSD est water coolé, la carte graphique, le processeur. Là, t'as un max de composants watercooled. La totale. Alors, on peut dire du coup qu'il n'y a pas de ventilateur dans l'alimentation, quoi. Bah du coup non, il y a de l'eau qui passe, du liquide. C'est Pourquoi intéressant. pas?
Et regardez sur quoi on est tombé les gars, on a retrouvé le stand de Segway. C'est nos partenaires en termes de mobilité électrique et franchement les trottinettes elles sont exceptionnelles. On avait fait une inté avec eux, on s'était bien marré et là c'est leur nouveau modèle. Celle-là, j'ai jamais vu une trottinette comme ça. C'est vraiment un univers les trottinettes. Là il y a carrément des suspensions hydrauliques. Regarde-moi ces étriers mon cousin, rouges. Et même au niveau de l'écran et des commodos, on a l'impression qu'on est carrément sur une moto. Et d'ailleurs ils font des motos et elles sont très stylées. Et c'est vrai que Segway c'est une marque hyper quali, vraiment les produits sont hyper quali et c'est pas forcément super cher et ça va super vite. Il y a carrément différents modes. Il y a le mode éco, il y a le mode drive, il y a le mode sport. Ça c'est stylé. Et il y a un mode walk. En mode ça va à la vitesse des gens qui marchent à pied. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai jamais vu une trottinette aussi stylée. Il y a les clignotants, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, ça c'est un vrai véhicule quoi, tu vois. C'est pas une petite trottinette que tu peux louer dans la rue. C'est un truc vraiment sérieux quoi. 2000 watts de puissance quand même. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas mal. 100 km d'autonomie quand même. Là je vois qu'il me reste encore 89% de batterie. Je peux encore faire 80 km et elle en a déjà fait 71. Elle peut monter des pentes de 30%. On l'a maintenant dans les mains, c'est vrai qu'on l'avait montré dans la vitrine, la nouvelle RTX, la ROG 5090, elle est juste énorme. Et c'est vrai que c'est là qu'on ne comprenait pas vraiment la différence entre les deux modèles, la Founders et la ROG, parce que regardez-moi cette épaisseur, je sais pas si on s'en rend compte, c'est vraiment la carafique la plus épaisse que j'ai jamais vue. Elle est énorme. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va être bien refroidie, parce que regardez, on a 1, 2, 3 ventilateurs et ça ne s'arrête pas, on en a un 4e à l'arrière et on comprend en fait tout de suite mieux l'épaisseur parce qu'on doit mettre 2 ventilateurs plus la surface, la chambre à vapeur entre les deux. Bah oui, ça prend une certaine place. C'est énorme. Et là clairement c'est la carte graphique star de ce CES, c'est la Astral. C'est le tout nouveau modèle de chez Asus, encore plus haut de gamme que le Strix. Elle est hyper lourde, mais vraiment, je sais pas combien de kilos elle fait, mais c'est hyper lourd. Wow. Ah oui, quand même. Comparé à celle de chez AMD, ça n'a rien à voir. Elle est extrêmement épaisse. C'est bel et bien une 2 slots seulement. Enfin, 2 slots. Ouais, mais justement, moi ça me fait peur. J'espère qu'avec le poids, que justement ce slot-là ne se détache pas. Parce que vraiment, comme tu dis, Mathis, elle est super lourde. Elle est super lourde, c'est un truc de fou. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un PCB custom. Comparé à celui qui était annoncé par Nvidia, qui était tout petit et qui était au milieu. Ici, on est bien sur un énorme PCB qui va jusque là. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis qu'une fois 2 ventilateurs. En soi, s'ils avaient gardé le même que Nvidia, ils auraient limite pu faire du push-pull ici et à l'avant aussi. Enfin bon, franchement, elle est énorme. Je pense qu'elle sera bien mieux refroidie que la Founders Edition et à mon avis, on pourra faire un peu d'overclocking et aller tirer encore plus dans les performances. Ça s'annonce un très beau modèle. On n'a pas de prix encore actuellement, mais je crois qu'en Europe, ça va presque être 3000 balles. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la plus belle des 5090. Pour l'instant, qui est annoncée, même quand on voit la liquide, bah, moi je trouve que ça n'a rien à voir. Elle est jolie aussi, mais les tubes font quand même que on perd un peu ce côté épuré et ce côté design. En tout cas, ils ont fait un modèle LC, donc liquide. ROG, ils vont toujours plus loin dans le custom, dans le C. Est-ce qu'on va vraiment avoir une grosse différence entre le modèle liquide et le modèle, j'ai envie de dire, basique, même si pour moi c'est pas du tout basique? Un peu, hein. À voir, à voir. On a un tout nouveau water cooling chez ROG, c'est le Panorama. Alors il s'appelle pas vraiment comme ça, c'est le Ryu 4 SLC 360 RGB. Alors là, ils se sont inspirés d'une marque qui avait lancé ça dans le Computex, mais avec des finitions, disons, pas terribles. Et alors là, ROG de nouveau, quand ils font quelque chose, ils le font à fond. Et regardez-moi ça, on a l'écran qui est tout simplement un écran AMOLED qui fait tout le tour, qui est incurvé comme ça. On dirait, tu vois, le genre d'écran que tu peux retrouver sur des buildings littéralement. Ouais, c'est un peu l'inspiration. 6,7 pouces. Et c'est du 2K, donc en termes de résolution, et 60 Hz. Pas mal. Alors le prix à voir, on n'a pas d'infos encore. Je pense que ça doit coûter un petit prix, mais ce qui est surtout cool, c'est que ça refroidit super bien. Là aussi, on ne paye pas que pour le design, on paye aussi pour la performance. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Autant parfois, je trouve que les LCD d'Asus, comme ici, avec le Ryujin, voilà, les bords sont assez épais, c'est assez gros et assez carré. Là, c'est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus classe. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est une belle évolution. Un autre produit qui nous a vraiment marqué pendant l'annonce d'Asus, eh bien, c'est ici leur nouveau NUC. Vous le savez, c'est passé de chez Intel à Asus directement. C'est eux qui maintenant produisent les NUC. Et ici, on est sur le modèle 2025. Il est vraiment très stylé. Surtout la configuration à l'intérieur qui monte pas mal haut. Déjà, on a les Ultra 9. Là, c'est hyper adapté pour un petit châssis comme ici. Et on peut aller jusqu'à une 5080, évidemment de laptop. Hein, c'est pas la version PC fixe, mais c'est une 5080 de PC portable qu'ils arrivent à mettre ici à l'intérieur. Et après, pour le reste, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a du Wi-Fi 7, on a jusqu'à 96 Go de DDR5. Enfin, franchement, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et on peut dire que c'est vraiment un beau petit concentré de performance. Super pratique à transporter. Tout ça dans un châssis qui est tout petit. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça, on a une tondeuse mon tonton automatique robotisée qui monte une pente de 80%. Alors ça, j'avoue, de nouveau, c'est exceptionnel, Mathis. C'est une tondeuse de course. On est à Las Vegas, on voit des tondeuses de course. C'est une tondeuse Formule 1. On dirait un robot Wall-E qui est posé sur une Formule 1. Franchement, c'est super stylé, ça marche super bien. Alors, c'est pas donné. Là, le modèle qu'on vient de vous montrer, il est aux alentours de 2400 €. Mais il y a des modèles plus entrée de gamme à partir de 799 €. Et ils font aussi des robots pour carrément nettoyer les piscines. Tout ça sur batterie, vous n'avez pas besoin de prise, ni de connexion internet, ni rien. En fait, il y a un capteur au-dessus qui scanne tout votre jardin, qui fait une sorte de mapping. Et ensuite, ça tombe tranquillement, tout seul, toute la journée. En plus, il y a une
night vision de 300 mètres, donc ça peut tondre la nuit et tout. Pour ceux qui se demandent, c'est la marque Mamotion. Donc là, ils ont reçu pas mal d'awards. En fait, il y a les deux produits phares. Alors d'ailleurs, il est en rupture de stock partout. Il est vraiment victime de son succès. Ça, c'est notre tondeuse de course, comme on vous a expliqué. Et puis il y a la Mini. Alors celle-là, elle peut vous intéresser. Elle coûte 700 € plus ou moins, 700-800 $. Et celle-ci, elle fait déjà bien le café. Elle peut tondre déjà pas mal de jardins. Et surtout, elle a une night vision qui est quasi pareille. Donc elle peut tondre la nuit sans problème. C'est vraiment une marque exceptionnelle en termes de robotique, on va dire tondeuse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous mettra tout en description. L'écran le plus rapide du CES, on l'a trouvé. Il est ici chez MSI, 600 Hz. C'est énorme. C'est Alors, c'est un écran 24 pouces, donc en rapide TN. Alors ça de nouveau, on peut pas faire du 600 Hz et du OLED. Alors, ça risque d'être compliqué. Ou alors ça va coûter très cher. Quoique, Asus, ils ont fait un 500 Hz. En tout cas, 600. Ça, c'est le record. 0,5 ms, comme on peut voir. 24 pouces. Correct, hein. La taille d'un gamer, hein, la taille d'un e-sportif. On sent que c'est un bon écran pour le. Il est joli. C'est l'écran parfait pour les jeux compétitifs. Alors il y a d'autres marques qui se sont déjà lancées sur le segment. Je crois qu'on a vu un BenQ à 600 Hz également. On croyait que c'était le record, mais on savait pas que MSI avait aussi lancé le leur. Donc voilà, il est là. Après 600 Hz, est-ce que c'est vraiment utile? Honnêtement, je pense pas. Moi, au-dessus de 180 Hz, je vois plus du tout la différence. Déjà 240, c'est pas mal, mais bon, il y aura toujours des gens qui veulent toujours plus, toujours mieux. Et puis comme l'œil humain n'a pas vraiment de Hz maximal, en soi peut-être qu'un joueur pro il verra la diff et qu'il sera un petit peu meilleur. Donc bon, ça. Si le prix est pas trop abusé, pourquoi pas? Après, seulement pour les joueurs compétitifs. Après, regardez, il est hyper épais. Moi, je suis désolé, je trouve ça super moche pour le coup. On s'en fout. Le but c'est d'être le plus fort en jeu. Mais là, MSI, ils ont mis aucun effort dans le design. C'est vrai. C'est vrai qu'à côté de ça, pour le même budget, à mon avis, tu pourras avoir beaucoup mieux. Parce qu'ici, au bout, par exemple, on a un écran 27 pouces 4K, 240 Hz, beaucoup plus fin, beaucoup plus joli. C'est le QD OLED. C'est ça qui est incroyable. Cette année, tout le monde en a. Mais c'est vrai que là, au moins, t'es au maximum, quoi. 4K, 240 Hz, QD OLED. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas. Ben moi je sais, 4K, 600 Hz. Regardez-moi ce PC Gamer MSI, il est juste incroyable. Ah là ils nous ont régalé. Niveau boîtier MSI sur le CES, ils se sont fait plaisir. La config est magnifique, on a une double configuration. Une première config à droite en mini ETX, comme on peut voir avec du water cooling custom, c'est super joli. La carte graphique comme ça Ventus et une deuxième config ici. Alors c'est des RTX 4000 pour le coup parce que j'imagine que le build a été fait il y a un petit temps. Et regardez-moi ce que j'adore, c'est toute cette partie custom ici. On a des petits écrans, le logo MSI, les ventilos. Un bouton d'allumage carrément. Incroyable. Et c'est un boîtier qui existe, hein. C'est le Maestro 900 PZ. Et regardez comment ils se sont fait chier. En fait, c'est plein de fois des 120 mm. C'est un 120 mm relié à un autre radiateur de 120 mm, relié à un autre radiateur de 120 mm. Et clairement, c'est uniquement pour l'esthétique. Je pense que c'est très peu malin au niveau du refroidissement, mais c'est toujours stylé. Franchement, très beau mode. Là, on est sur un produit what the fuck. Les marques ne savent plus quoi faire. Regardez MSI, ils ont fait un water cooling avec une station tournante. Comment tu peux appeler ça? Une petite plaque tournante. Alors là, on aura tout vu. C'est what the fuck. Après les water cooling LCD, les water cooling RGB, bah on a ça. Pourquoi pas après si t'as ta petite figurine que tu peux imprimer en 3D et la mettre là-dedans. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout esthétique. En soi, c'est stylé. Là, on a le dragon en sumo qui tourne au milieu, mais c'est vrai qu'en soi, il y a pas mal de gens qui ont des petites figurines ou des pops directement dans leur PC. Alors là, le pop, il rentrera pas. Mais si jamais tu veux l'imprimer en 3D, le mec sur la plaque tournante, c'est stylé. On est maintenant chez Endorphy, qui est une marque d'hardware qui font aussi des périphériques. Et là, on n'est pas vraiment au CES, on est dans un hôtel, dans une suite, parce qu'il y a des nouveaux produits secrets. Et Matisse, on a une alimentation ici qui est juste hyper intéressante au niveau du prix. C'est une marque qu'on connaissait pas bien, c'est une marque polonaise en fait, qui commence petit à petit à s'implanter dans des nouveaux marchés. En fait, ils sont hyper connus là-bas, dans les pays de l'Est, même en Allemagne. Et là, ils arrivent en France petit à petit et nous présenter leurs produits, on les a rencontrés. Et franchement, c'est stylé. Je savais pas qu'ils étaient aussi connus et qu'il y avait des marques comme ça qu'on connaissait pas nous en France. C'est ça, ils vendent des milliers et des milliers de pièces dans leur pays tout simplement. Mais c'est des produits qui fonctionnent bien. Là, c'est la Supremo FM6 1000 watts, donc 1000 watts en 80 plus gold, avec la TX 3 points et le 12 pin. 10 ans de garantie, ça fait plaisir aussi sur des marques, j'ai envie de dire, un peu moins connues. Et surtout, on a tout simplement les condensateurs japonais. C'est très important de regarder ça sur une Alim. Et on est plus ou moins à 140 € pour 1000 watts. C'est pas trop cher. Hein. C'est pas très cher. Franchement, les prix sont hyper bons. Et s'il me disait, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, en gros, il y a beaucoup de marques qui disent qu'ils ont des condensateurs japonais, sauf qu'ils ont que le gros condensateur qui est vraiment japonais. Les autres, c'est des chinois ou des taïwanais. Alors ça marche aussi, hein, c'est juste que c'est un peu moins prestigieux. Et eux, par exemple, ici, ils ont bien tous les condensateurs qui sont japonais, pas uniquement le gros, mais bien tous ceux. Ça, je savais pas que ça se faisait dans l'industrie. Je croyais que en général, quand une marque disait condensateur japonais, c'était tous. Eh ben non, faut faire attention. Et c'est pas juste une marque qui met le logo sur des produits, ça c'est important, ils l'ont bien dit. Ils l'ont en fait conçu, la lime, ils l'ont designé et ils ont pas juste pris une lime et mis leur marque. Et on termine cette vidéo CES juste ici. Alors là, on a encore un produit qui est complètement what the fuck. On a tout simplement un hélicoptère qui rentre dans une voiture, ça n'a aucun sens. Un hélicoptère dans un Cybertruck, c'est ça le futur, c'est ça le CES. On avait déjà vu chez Xpeng l'année dernière la voiture volante, c'était assez incroyable. En tout cas, il y avait encore plein d'autres produits et d'annonces pendant ce CES, mais le salon est gigantesque et on a voulu garder que le meilleur, que l'hardware, que les trucs qui nous intéressaient réellement. On espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Très rapidement, on va recevoir les cartes graphiques de chez Nvidia pour les tester et vous montrer en détail ce que ça vaut réellement avec des tests indépendants. On testera sur tous les jeux. On va se faire plaisir, on va se faire plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour le prochain CES. À l'année prochaine. Ciao. Ciao.